Le nombre de manifestants contre la réforme des retraites a chuté de plus de la moitié jeudi. À Lille, le cortège a rassemblé 4 400 personnes selon la police et 10 000 selon les syndicats. Lors de la précédente manifestation, ils étaient respectivement 11 800 et 25 000. Un fait remarquable, l'absence des jeunes au sein du cortège en ces vacances scolaires. En revanche, les cheminots étaient bien de la partie. Les syndicats du rail déterminés depuis le début et à l'organisation, à l'initiative de nombreuses organisations diverses. À la CGT, on appelle à participer massivement aux manifestations locales prévues le samedi 6 novembre. Même si les chiffres de la manifestation sont inférieurs aux manifestations précédentes, la mobilisation elle est bien là. On est dans une période de vacances, aussi bien pour les salariés que pour les étudiants, les lycéens. Mais les actions interprofessionnelles sur les territoires et les actions à l'entreprise, les grèves, sont en train de se démultiplier. Et donc on est dans une nouvelle séquence où on va continuer à acter des manifestations au local, à prioriser la proximité, mais surtout axer à l'entreprise, taper là où ça fait mal, dans les poches du MEDEF et dans les poches des actionnaires. On a beaucoup parlé depuis la rentrée du mode de comptage des manifestants. Hier, lors du cortège, la préfecture du Nord-Pas-de-Calais a invité les journalistes à assister aux méthodes utilisées par les policiers. Les chiffres peuvent ainsi aller du simple au triple. Quel est le dispositif mis en place et comment justifier les différences entre la préfecture et les organisateurs? Les réponses de ce commissaire du STIG, le service départemental d'information générale, anciennement connu sous le nom de RG. Un dispositif aujourd'hui par exemple de 5 fonctionnaires est mis en place pour pouvoir compter de façon la plus objective. Des fonctionnaires sont donc positionnés sur un point fixe à proximité du cortège, donc à même le sol, et un autre groupe de fonctionnaires est disposé sur un point haut, ce qui nous permet d'avoir des éléments de comparaison en retenant toujours l'élément le plus haut comptabilisé. Et la technique a fait ses preuves, elle est utilisée depuis bien longtemps, elle est fiable. Je vous parlais tout à l'heure de plusieurs points sur lesquels sont implantés les fonctionnaires. Généralement, le chiffrage effectué par ces différents points est identique, ou à peu de choses près identique. Les prévisions de circulation à la SNCF aujourd'hui, elles sont bien meilleures. Ce sont essentiellement les TER qui sont touchés avec 72% des liaisons assurées. Le reste de la circulation est normal. Les TER-GV, les TGV Nord et les TGV Province, à la seule exception du Lille-Grenoble pour lequel il n'y a pas de liaison. À l'écart, après la grève des contrôleurs hier, retour à la normale prévue aujourd'hui sur la base du programme habituel. Une violente agression dans la nuit de mercredi à jeudi à la Madeleine. Un groupe de jeunes aurait été pris à partie par un individu avenue de la République. Celui-ci réclame une cigarette aux adolescents. Le ton monte et le jeune homme d'origine russe sort un couteau. Il va blesser 2 personnes du groupe, dont une assez gravement. L'agresseur est lui blessé à la cuisse. Il doit être entendu par la police. Dans 50 ans, une personne sur 3 aura plus de 60 ans. Mais nos seniors d'aujourd'hui ne comptent pas se reposer sur leur laurier. Souvent encore en bonne santé et actifs, nombreux sont ceux engagés dans des associations. Aussi, la ville de Lille a tenu à récompenser ceux-là. Au Grand Palais hier, on a remis les trophées Solidarité Senior aux personnes engagées à Oisem et dans le Vieux-Lille. Et au micro de Frédéric Regnault, les seniors, les lois parlent de leur activité et aussi de la réforme des retraites. Depuis que je suis à la retraite sur Lille, je me suis engagé très vite comme bénévole ambassadeur Lille 2004 et puis dans différentes associations caritatives. Il y a le pass senior, beaucoup d'activités proposées aux seniors et ça m'enchante parce que je fais plein de choses que j'avais rêvé de faire. Donc c'est super de vivre à Lille. On est content d'avoir été à 60 ans, mais s'il avait fallu le faire, on aurait été jusqu'à 62 ans. On sait très bien que maintenant, il faut trouver une solution. Ils vont avoir bien du mal, ceux qui nous suivent quand même. Hein. Parce que bon, il y en a beaucoup qui se plaignent de leur retraite, mais quand on voit ce qui va se passer après, eh bien, il n'y a pas lieu de se plaindre. Santé, direction l'hôpital Oscar Lambret. Le centre a bénéficié d'un financement important en matière de lutte contre le cancer. 15 millions d'euros sur les 55 millions investis par la région
en 3 ans dans la santé. Hier, une délégation dont le préfet a visité les installations. Le centre de traitement du cancer par radiothérapie fait la fierté de l'équipe car il permet d'améliorer la qualité des soins. On écoute le chef du département de radiothérapie au micro de Frédéric Regnault. Nous détectons de plus en plus précocement les cancers, c'est vrai. Les campagnes de dépistage y participent, cancer du sein par exemple. Et puis nous soignons de mieux en mieux parce que grâce à ces dépistages précoces, les tumeurs sont plus petites au moment du diagnostic et donc nous sommes plus efficaces sur le plan du traitement. Tous les cancers se soignent mieux aujourd'hui qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Nous avons globalement progressé dans l'ensemble du champ du traitement des cancers et nous guérissons maintenant de façon très courante des cancers qui étaient parfois difficiles à guérir, comme certains cancers bronchiques, des tumeurs hépatiques, notamment des cancers hépatiques primitifs du foie, ou des cancers des voies aérodigestives supérieures ou gynécologiques, comme les cancers du col de l'utérus. Et une première ce soir en Elira, Miss Tourcoing à la salle Georges Dalle à partir de 19h30. Une élection avec Geneviève de Fontenay qui sera forcément présente, qui sera également sur notre plateau ce soir sur Grande Lille TV. Et hier, le comité a choisi de réunir les jeunes filles au sein d'un restaurant pour plus de convivialité au moment de l'élection. Écoutez. Pas du tout stressé. C'est vraiment du plaisir et puis voilà, on prend tout ce qui vient, on profite, on sait que ça va pas nous arriver 50 fois dans la vie. Donc, je pense qu'on sera plus stressé demain quand on aura nos passages. Ce soir, on essaye de se faire un peu plaisir, tout en étant... tout en n'abusant pas non plus sur la nourriture. Mais sinon, on mange correctement, équilibré. Je fais pas de régime, j'ai beau manger tout ce que je veux, je grossis pas, donc je fais pas de régime. Je mange ce que je veux, mais je fais attention, dans la limite, quoi. Je fais beaucoup de sport, de danse, et voilà, faut pas se priver non plus.